Donc si on imagine une Terre uniforme sous la croûte et qu'on regarde la propagation des ondes de P à partir d'un point donné, donc à partir du foyer de séisme qui se situe ici, des ondes P partent dans toutes les directions et on doit en enregistrer de partout. Si on avait représenté sur l'ensemble de la Terre, eh bien ce serait symétrique de ce côté-là. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. On constate qu'il existe des zones d'ondes, donc des zones à certaines distances des foyers des séismes où on n'enregistre pas d'ondes P. Donc les scientifiques, ils en ont déduit que la Terre n'était pas uniforme à l'intérieur, mais qu'il existait encore une autre discontinuité en profondeur. Donc là, cette fois-ci, si je rajoute une discontinuité, c'est-à-dire un changement de matériau en profondeur, et que je propage à nouveau mes ondes P, je me rends compte que j'ai certaines ondes qui partent directement et qui vont être enregistrées en surface jusqu'à une limite ici, la dernière onde qui rase le noyau, et ensuite toutes les ondes qui ont un angle supérieur à celui-ci vont être réfractées par le noyau terrestre présent en profondeur. Et de ce fait, elles vont ressortir beaucoup plus loin que cette dernière onde limite. Donc toutes les autres vont être réfractées, etc., etc. Ce qui fait que dans toute cette zone-là qu'on va appeler une zone d'ombre, on n'enregistrera aucune onde P issue de ce foyer sismique-là.